Messieurs, dames, merci de nous rejoindre sur Zonard Télévision. Bienvenue à suivre ce journal des sports de ce 25 avril 2025. Nous parlons du sport, le football en République démocratique du Congo où les championnats nationaux et les Cocache Ligue 1 a repris avec la phase des playoffs à la première journée où on a assisté à des matchs comme celui-ci, AS Maniema Union qui a remporté son premier match de phase de playoffs, début à 0 face à Angers Vert. Il y a l'FC Saint-Cloud Loupopo qui a remporté également ce match sur un score d'un but à 0 face à Tanganyika FC. Il y a également le tout-puissant Mazambé qui a été victorieux face à CES Don Bosco sur le score des 2 buts à 1. Et il y a aussi un autre match, l'FC les Aigles du Congo, match interrompu en cours, bien évidemment, un match qui a opposé l'association sportive Vita Club et le football Les Aigles du Congo. C'est mercredi 23 avril 2025, un match qui comptait pour la première journée de la phase de play-off de la 30e édition du championnat national de football. Malheureusement, ce match a été interrompu après l'envahissement de supporters de la Vita Club sur la pelouse du stade de Martyrs à Kinshasa. Et d'importants dégâts matériels ont été constatés suite aux actes de vandalisme perpétrés par des supporters en contestation de la décision de l'arbitre. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement? Tout a basculé à la 19e minute de jeu lorsque l'arbitre central Rachel Zindula de Goma a validé le but de l'attaquant des Aigles du Congo, Kikwama Mujinga, alors que le ballon n'avait pas complètement franchi la ligne. Alors, proche de l'action, l'assistant numéro D a validé le but en premier et a influencé maintenant l'arbitre principal. Pourtant, et elle a été hésitante au départ d'accorder, de valider ses buts, mais il a été influencé par son assistant. Et donc la décision a suscité des vives tensions, d'abord dans les gradins avant de dégénérer. Et la situation devient incontournable, incontrôlable, et de nombreux supporters descendent sur la pelouse et cassent et détruisent tout sur leur passage, et des scènes de violence ont suivi jusqu'à toucher l'intégrité physique de certains joueurs des Aigles du Congo et qui ont été ensuite enchaînés à l'hôpital. Et donc après l'intervention tardive de la police qui a dispersé les supporters par des gaz lacrymogènes, et donc face à ces événements désolants, le ministre des Sports, Messieurs, son Excellence Didier Bundibou, a appelé les organisateurs du championnat à prendre des mesures fortes qui s'imposent afin d'établir les responsabilités. Il a également déploré l'esprit des barbaries alors que le gouvernement consent bien évidemment d'importants investissements pour moderniser infrastructures sportives. Et donc ce match a été définitivement arrêté, et une sanction par la Linafoot est probable pour les responsables de ces débordements. Et à côté, la Vita Club risque de perdre ces matchs par forfait et d'endurcir et d'encourir de lourdes amendes et en raison du comportement inacceptable de ces supporters. Malheureusement, une sanction est tombée sur l'arbitre principal de cette rencontre, Madame Rachel Zindula. Peut-être une fin de saison pour cet arbitre qui faisait la fierté du football, de l'arbitrage, surtout qu'elle vient de l'Est du pays, de la République démocratique du Congo, arbitre principal du match qui a opposé AS Vita Club aux Aigles du Congo. L'arbitre de Goma a vu son match terminé à queue de poisson suite à une mauvaise décision que son assistant numéro 2 a pris. Encore une question qui se pose, est-ce que c'est un but ou pas? Mais un ballon qui n'a pas franchi totalement
totalement la ligne de but des Aigles du Congo a été accordée par l'assistant numéro 2 et Rachel a soutenu l'avis de son assistant et qui a été suspendu pendant 24 mois, soit 2 ans. Et Rachel, parce qu'elle a été induite en erreur, elle va écoper de 12 mois, soit une année de suspension, sauf une mesure de grâce, bien évidemment. Et donc, on peut dire que la saison est pratiquement terminée pour l'arbitre international congolais qui faisait d'ailleurs la fierté de toute la nation. Mais donc, ce qui reste à savoir, c'est que peut-être que la Lina Foot pourrait faire une mesure de grâce et de diminuer ces mois de suspension pour des arbitres. Parlons également de Léopard U20 de la République démocratique du Congo avec la dernière CAN qui m'a poussé à rejoindre le pays, confie Daniel Chilanda. Et donc actuellement en stage en Tunisie avec la sélection U20 de la République démocratique du Congo. Daniel Chilanda s'est exprimé au micro de la FECOFA sur les raisons qui l'ont motivé à choisir de représenter le Léopard U20 de la RDC. Les défenseurs centrales de Lyon sans Gilloise bientôt âgé de 19 ans, a livré un témoignage empreint d'émotion et de conviction. Et un choix dicté par les racines et la culture, je cite, « Mon papa est congolais et il lui est né. Donc la culture vient de là. Je baigne dans la culture depuis tout petit. Je parle, mange, je dors congolais. C'est quelque chose que je ne peux pas nier, affirme le jeune joueur avec fierté. Et donc, ces lions forts avec les Congos a naturellement orienté son choix vers les Léopards après un passage dans les équipes de jeunes de la Belgique. Un choix réfléchi et prometteur. Et ce choix n'est pas le fruit du hasard, bien évidemment, mais celui d'une décision. Une décision longuement mûrie. Il parle encore une fois, ma prise des décisions n'a pas été faite du jour au lendemain. Je regarde le Congo depuis un moment et je vis la dernière CAN et ça m'a encore poussé à rejoindre le pays et à tout donner pour ces pays. Mais aussi les sélectionneurs Guy Boukassa qui m'a fait confiance et proposé un bon projet pour moi. Et donc l'influence décisive dans coéquipier Daniel Chilanda n'a pas manqué de mentionner l'influence de son coéquipier en club, son coéquipier qu'il côtoie tous les jours en club. Il m'a poussé, et donc il lui a poussé à rejoindre ses projets parce qu'il y a aussi goûté. Et donc il ne m'a dit que du positif à propos de la sélection U20 du coach Guy Boukassa. Et pour Daniel Chilanda, ce qui compte pour lui, il est très déterminé et très ambitieux d'apporter aussi pire à l'édifice pour cette catégorie U20 de la RDC qui est en stage en Tunisie pour la CAN U20 qui va se dérouler en Égypte. Et d'ailleurs, la République démocratique du Congo, où les Léopards U20 ont un match à jouer ce 25 avril face à la Tunisie, match très attendu et donc un match qui va trancher, qui va donner aussi de la chance pour les Léopards de la RDC de pouvoir bien continuer et dans cette ligue et pourquoi pas ramener la coupe à la maison. Merci infiniment à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. Dites-nous aussi dans les commentaires, est-ce que pensez-vous que les Léopards U20 de la RDC seront capables d'aller plus loin dans cette compétition U20 de la CAN qui se tient en Égypte? Et alors dites-nous votre point de vue là-dessus et nous serons très contents de vous lire dans la prochaine production. Merci, on se retrouve à la prochaine et surtout, prenez bien soin de vous, on est ensemble.